monde, j'espère que vous allez bien. Pour les plus observateurs, vous aurez remarqué qu'il manque quelques petites figurines derrière. Effectivement, alors j'ai décidé de participer à mon tout premier live show. Je vous explique. Ça fait un moment que j'avais repéré ce genre de système, ce genre d'organisation et d'événements en ligne. Mais pour moi, en fait, je pensais que c'était des photoshows classiques. Et avec le confinement, ce genre de live show en ligne s'est beaucoup développé. Je crois depuis mars ou depuis la Brière Fest, qui du coup s'est passé en ligne, et le grand live show qui a lieu à la Brière Fest s'est passé également en ligne. Je me suis décidée à enfin y participer parce que ce serait pour moi l'occasion de participer réellement à un live show. Comme vous le savez, je les organise, mais étant donné que c'est moi qui juge la plupart des catégories et que c'est moi qui fais les lots, je trouve que ça fait bizarre de participer, de juger mes propres chevaux et également de recevoir des lots que je recommandais moi-même. C'est pour moi l'occasion, l'opportunité de participer à un live show. Même si c'est en ligne, au moins j'aurai quand même quelques petits flots pour certains de mes chevaux et je trouve ça intéressant. Du coup, je vous explique le principe. Je vais prendre comme exemple le Pan Épice Show qui a été organisé par Sabodor Mangors et Maeva de Snowy Hoof, sur Instagram. Donc qui est le tout premier show sur internet réalisé par des Français, et je trouve ça très intéressant de commencer par là en fait. Donc vous allez avoir plusieurs divisions dans lesquelles plusieurs types de chevaux vont pouvoir entrer. Donc vous allez avoir les artistes résine, les tailles traditionnelles, après vous allez avoir les tailles classiques, les tailles mini, donc dans lesquelles vont entrer les stablemate, tout ce qui est échelle, schlech et collecta. Ensuite vous allez avoir ce qu'on va appeler des classes, donc là c'est nos catégories en gros, si je devais traduire ça par rapport aux catégories des live shows. Donc vous allez avoir plusieurs catégories qui vont principalement se regrouper soit par race, soit par couleur. Alors ça demande quelques connaissances et beaucoup de recherche, c'est très chiant, je dois vous l'avouer, surtout pour les personnes qui, comme moi, je dis pas que je m'intéresse pas trop, mais pour moi si je fais un custom Appaloosa sur un andalou, je me contrefous de dire que c'est un andalou faux Appaloosa, vous voyez, alors que pour faire participer ce custom dans la catégorie des Appaloosa, il va falloir que je le mette dans la catégorie des robes Appaloosa et dans la catégorie des chevaux croisés en gros de sa race. Donc soit s'il est plus typé andalou, je vais le mettre dans andalou faux Appaloosa, donc il sera pas dans les pures races andalouses. Et suite à ça, il va falloir les mettre dans toutes les catégories différentes. Alors souvent ça se fait sur Facebook, ou alors vous envoyez un mail. Alors je pense que les personnes font un fichier Word, ou alors peut-être envoyer carrément un fichier directement dans lequel tous les chevaux sont déjà classés par catégorie, mais je trouve que le plus facile c'est quand même de les mettre sur Facebook, parce que envoyer un mail, là je vois j'ai une trentaine de chevaux sur le lit à prendre en photo, et encore il n'y a que les customs parce que je vais participer au Pan Épice Show. Mais j'en ai vu un autre qui m'intéresse aussi, dans lequel je vais peut-être participer, mais il y a des OF. Donc là c'est une centaine de chevaux que je vais voir sur le lit pour les prendre en photo un à un, après dans un espace bien dédié. Et c'est assez... voilà quoi, le fichier il va être lourd, hein, si j'envoie 30 messages pour les 30 photos, c'est assez compliqué. Aussi sur certains live shows qui ont un budget, on va dire, gagner un lot, et ça aussi c'est vraiment pas mal du tout. Alors du coup il faut souvent payer une entrée pour y participer. Je trouve pas que ce soit si indécent que ça, parce que déjà il y a les flots à payer, il y a les lots à payer. Je trouve un peu dommage, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un custom qui a un pet, je trouve ça un peu facile de... voilà, on efface le pet sur Photoshop et puis après paf on l'envoie et on dit que le chevalier est nickel alors qu'en fait il a un énorme pet en vrai. C'est un peu dommage. Là aussi c'est pareil, si vous avez le côté droit qui est super bien fait et le côté gauche qui est super mal fait, vous prenez que le côté droit en photo et puis c'est bon, et le cheval il a quand même la possibilité de gagner des shows. D'un côté c'est bien parce que du coup ça permet à certaines personnes de pouvoir rentabiliser un custom même s'il est abîmé, mais d'un autre côté en live show il pourrait jamais gagner de prix. Je dirais pas que c'est pas équitable, mais c'est vrai que c'est la différence qu'il y a entre les vrais live shows, entre les live shows physiques et les live shows en ligne. Comme c'est compliqué de juger des chevaux en photo, surtout pour les OFs, alors je sais vraiment pas comment ils se débrouillent, franchement je leur retire mon chapeau. Du coup on a la possibilité de faire participer plusieurs chevaux par catégorie, on a le droit à 5 andalous, 5 B, 5 frisons, etc. Et ça c'est vraiment pas mal. Après le nombre de chevaux par catégorie dépend évidemment du live show. Pour le Pan Épice Show c'était 5 participants. Honnêtement je pensais qu'il y en aurait eu moins, mais vraiment je suis contente parce que j'ai pu faire... je pense que je vais pouvoir inscrire plusieurs chevaux
que j'ai fait moi-même. Il y en a certains aussi où je me suis un peu forcée à les sortir pour voir un peu ce que ça vaut, leur donner une chance aussi parce que je suis très critique aussi envers mes customs. Faut pas croire que je m'en donne à cœur joie avec les autres et que les miens je les trouve tous parfaits, loin de là. Dans cette vidéo en fait je vais vous montrer tout le processus jusqu'au moment où il y a eu les résultats. Alors peut-être que je ne vais rien recevoir, peut-être que je vais tout rafler, on n'en sait rien. Mais en tout cas vous allez le vivre avec moi. Là ils sont tous sur le lit. Comme je vous ai dit, il y en a quand même pas mal que j'ai acheté, principalement on va dire 80%. Et le reste c'est des customs que j'ai fait moi-même. Et voilà, sur lesquels je me suis dit bon allez vas-y lance-toi, fais-les participer, après tout tu les as fait, t'en es quand même contente. Donc ben voilà, je vais les prendre en photo. Quel cheval je vais mettre dans quelle catégorie, ça va être très long. Mais voilà, au moins ce sera fait. Et ça ira un peu plus vite quand j'aurai des live shows. Et voilà, donc je voulais juste rajouter que après mûre réflexion, après tous les avoir revus, c'est vrai que la difficulté c'est de faire une photo, il n'y a pas trop de reflets. Là je suis face à ma fenêtre, j'ai eu beau mettre un tissu, il y a quand même une certaine lumière un peu blanche qui fait briller certains chevaux. Après je me suis peut-être un peu mal exprimée au début, mais en fait les live shows physiques, enfin du moins ceux que moi j'organise, on se base plutôt sur la qualité de la peinture du cheval, la technique utilisée et le rendu final. Et c'est vrai que sur les autres live shows, du moins qui concourent par race et aussi ce type de photo show, enfin à l'étranger du moins, on est, ils sont beaucoup plus tatillons sur tout ce qui est notation de la robe, enfin appellation de la robe et l'aspect physique du moule pour certaines races. Et c'est là où je pense que je risque de me planter parce que, comme je vous l'ai dit, moi les robes et les caractéristiques des races, je m'y connais peut-être un peu plus en race qu'en robe. Et c'est sûr que ça va être compliqué pour moi à ce niveau-là parce que, par exemple là, vous voyez, j'aurais eu tendance à dire qu'il était baie clair. Mais voilà quoi, la robe elle tourne plus vers l'alezan, là c'est carrément presque jaune et il a du blanc dans la queue, donc pour moi donc il serait peut-être pie, sachant qu'il a une belle face de l'autre côté, mais si je le mets en pie, pour moi un pie c'est qu'il y a une tache sur le corps quoi, là c'est juste une belle face et qu'il a la queue blanche, il y a peut-être un gène qui fait que voilà, sauf que comme vous voyez là il y a carrément du noir au début, donc c'est un custom assez compliqué à déterminer sa robe, sachant que je l'ai acheté sur un live show et enfin, il n'y avait pas de fiche qui m'expliquait quelle robe c'était, donc c'est un peu compliqué pour moi. C'est un cheval que moi j'ai mis gris souris, il a une ligne de dos un peu plus foncée, il a les crins, il a les balsanes, sauf que il a pas le bout du... Enfin, ah si, il a un peu le bout du nez, mais c'est très léger, il a pas trop les oreilles non plus, donc c'est pas vraiment un gris, vous voyez. C'est un grisonnant, mais c'est pas un vrai gris souris, et c'est le problème. Donc je pense que je risque de me planter là-dessus. Sur l'appellation, sur les robes et les races. Je pars sans grand espoir, hein, c'est juste pour participer, histoire de participer et de financer un peu le show, mais écoutez, voilà. On se retrouve pour les résultats. On se retrouve donc pour les résultats. Du coup, moi, j'en ai eu quand même quelques-uns qui ont été classés, je suis assez contente, donc je vais vous les partager. Alors, dans les chevaux de trait, donc on a Tempête Quest, qui est arrivé 4ème sur 18, très contente. Ensuite on a Absolu qui est lui un chevaux de trait mais des races anglaises. Lui il a atterri 5 sur 8ème. Alors très surprise aussi je suis extrêmement surprise pour lui parce que franchement il a des défauts de moule conséquents. On a Flamme, un custom de Fanschlech dans les autres races de chevaux de trait. Parce que c'était dans les autres chevaux croisés de trait, parce que bon, cette robe là n'existait pas chez les Frisons, donc elle est 5ème sur 10 participants. Ensuite dans les poulains croisés, dans les chevaux des chevaux de trait, on a Kenya, bon j'étais la seule donc forcément elle a atterri première. Dans les autres croisements pour les chevaux de léger, on a Evergreen qui est arrivé premier, mais il n'y avait que moi aussi. Dans les poneys des États-Unis, on a Katara qui est atterri 2ème sur 9 participants, très fière d'elle. Ensuite, dans les poneys croisés, dans les poneys croisés, on a Spike qui est arrivé 3ème sur 9 participants. Tix qui est donc un poulain croisé dans les poneys, mais qui est arrivé premier parce que j'étais la seule dans la catégorie. Ensuite, dans les autres mix, dans les autres croisés pour les chevaux andalous, Stan qui est arrivé 2 sur 5 participants. Et j'ai aussi un Kno qui est arrivé 4ème sur 5 participants.
Dans les autres, dans les croisements des races, ce qu'on appelle les stock horse, donc les chevaux typés plutôt western, j'ai donc Epsilon qui est arrivé 2ème sur 6, très fière de moi parce que c'est un de mes customs. On a Queen's Revenge qui est arrivé 3ème, Dulaika qui est arrivé 4 et Kryptonite qui est arrivé 5, mais je crois sur 6 participants. Mais je crois que là c'est uniquement aussi parce que j'avais mis 5 chevaux à moi dedans, donc forcément je suis dans les podiums. Dans les chevaux croisés, des chevaux au sang chaud, donc il y a Vamp qui est arrivé 4ème et Epsilon qui est arrivé 5ème sur 11 participants. Dans les chevaux arabes, mais des customs de taille large, en fait, des tailles classiques, échelle classique ou traditionnelle, je crois, si je me plante pas. Donc il y a Milord qui est un cheval que j'avais acheté sur eBay et il a atterri 3ème sur 5 participants et donc je suis très fière de lui aussi. C'est tout, donc je suis très contente parce que c'est ce que j'espérais en fait. Je voulais juste avoir des flots parce que la résine qu'on pouvait gagner que le premier pouvait gagner, moi, ne m'intéressait pas. Donc je suis très contente d'avoir eu des flots. Donc j'ai quand même eu 2 bonnes places. Je suis contente qu'il y ait un de mes customs qui ait été assez bien classé. Donc j'ai hâte de recevoir les flots et je pense pas que... Enfin j'aimerais bien que cette vidéo sorte pendant le calendrier de l'Avent. Du coup je vais pas attendre de recevoir les flots. Je vous le montrerai dans une vidéo haul, peut-être couplée avec celle des cadeaux de Noël, on verra bien. Et puis écoutez, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu de suivre ce concours avec moi. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!